Avant qu'on commence, juste un mot pour les célibataires catholiques, je voudrais vous présenter quelque chose, une nouvelle application pour la vie. Pour une rencontre saine, vécue dans la foi, le lien est en description et je vous en parle plus à la fin de la vidéo. Bonne lecture à tous. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit la nuit j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places, je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. La bien-aimée du cantique se lève la nuit. Elle tourne dans la ville, interroge les gardes, cherche sans relâche celui que son âme désire. Cette recherche n'est pas seulement la figure de l'Église cherchant le Christ, elle dit quelque chose de vrai sur ce que toute âme traverse quand elle aime vraiment. L'amour humain, l'amour de la vocation, connaît cette nuit du manque où l'on ne sait plus si ce qu'on cherche existe encore, si l'on mérite de le trouver, si l'on ne rêvait pas. Et dans cette nuit surgit la tentation de saisir.
non plus l'autre comme il est, mais l'image que l'on s'en est faite, la présence que l'on voudrait garder pour soi, contrôler, retenir, etc. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas, dit-elle. Ce geste est beau dans le cantique, mais Jésus dira à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas ». La guérison du cœur passe par là. Apprendre à aimer sans posséder, à chercher sans vouloir figer ce qu'on trouve. Marie-Madeleine pleure au tombeau, les disciples sont partis et elle reste. Grégoire le Grand dit que c'est précisément parce qu'elle reste que le désir grandit. Et parce que le désir grandit, elle peut saisir ce qu'elle trouve. Elle ne reconnaît pas Jésus quand il est là, elle le prend pour le jardinier. Et puis, au moment où il dit son nom, Marie, un seul mot, et cette corde sensible qui résonne particulièrement en elle s'active, cette corde que personne d'autre ne peut faire vibrer ainsi. Grégoire dit que ce qu'elle cherchait extérieurement était celui-là même qui lui enseignait intérieurement à le chercher. On ne trouve pas le Christ par nos seules forces de recherche, c'est lui qui, de l'intérieur, oriente le désir vers lui-même. Alors, chers amis, à ce moment-là, la résurrection n'est pas seulement un événement passé, elle est ce qui se passe dans le cœur de Marie-Madeleine quand elle entend son nom. Quelque chose de mort revient à la vie et elle repart. Elle qui voulait retenir devient celle qui annonce. C'est le mouvement de toute âme guérie, de la tentation de possession. Elle reçoit, elle lâche et elle transmet. « J'ai vu le Seigneur », dit-elle. Elle ne le garde pas pour elle. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mercredi 22 juillet. Chercher la véritable paix de l'âme. Non, non. La paix ne se laisse pas rencontrer par qui mène une vie désordonnée. Elle réclame une vie d'union à Dieu et à sa sainte volonté. Un religieux missionnaire aux Indes assistait un jour à une exécution capitale. Le condamné, de l'échafaud où il était déjà monté, le fit approcher et lui dit « Sachez, mon père, que j'ai été autrefois de votre ordre. Tant que j'observais la règle, je vécus des jours heureux. Mais je me relâchais de ma ferveur. Alors tout me devint pénible, au point que j'abandonnai ma vocation. Livré à mes passions, de désordre en désordre, j'ai abouti, hélas, où vous me voyez. Je vous ai fait ces aveux, ajouta-t-il en terminant, afin que mon triste sort serve à d'autres de leçon. Prends, disait le vénérable père Louis Dupont, prends les douceurs de la vie pour amertume et les amertumes pour douceur. Ainsi tu goûteras toujours la paix. Sans doute les choses douces nous sont naturellement agréables, mais il est difficile de n'y point mettre quelque excès de complaisance, d'où pour la conscience l'amertume du remords. Par contre, les choses amères, reçues avec soumission de la main du Dieu qu'elle aime, deviennent à l'âme douce et chère. Quel but poursuit une âme qui aime Dieu, sinon l'union complète à lui? Or, comment atteindre à cette parfaite union? Écoutons sainte Catherine de Gênes. Pour arriver à l'union avec Dieu, les adversités sont indispensables. Elles sont le moyen par lequel Dieu s'emploie à consumer en nous tout ce qu'il y a de défectueux dans notre activité intérieure et extérieure. Injures, mépris, maladie, abandon de la part de nos parents et de nos amis, insuccès humiliants, tentations, contrariétés de toutes sortes. Tout cela nous est extrêmement nécessaire, nous forçant à combattre pour que de victoire en victoire, nous arrivions à éteindre en nous tout mouvement désordonné au point de ne les plus sentir. Tant que les adversités n'auront pas changé pour nous leur goût amer en suavité à cause de Dieu, nous n'atteindrons point à la divine union. Entendons saint Jean Chrysostome nous dire les sentiments d'une âme toute à Dieu. Parvenue au parfait amour, elle se conduit comme si elle se trouvait seule au monde. Elle est insensible à la gloire comme aux humiliations. Les tentations et les souffrances ne l'émeuvent point. Rien ici-bas n'a de charme ni d'attrait pour elle. Ne trouvant appui ni repos en chose quelconque, elle est toujours en quête, sans que jamais elle se lasse, du Dieu qui est son amour. Dès lors, qu'elle travaille et qu'elle prenne sa nourriture, qu'elle veille ou qu'elle dorme, en toutes ses actions, en toutes ses paroles, son unique pensée, son unique souci est de rencontrer son bien-aimé. C'est là qu'elle a mis son cœur, là où est son trésor. Les conseils de saint Alphonse, avec la force qui les caractérise, nous montrent où se situe la véritable paix. Il ne s'agit pas d'une tranquillité extérieure, d'une recherche du confort.
mais d'un repos intérieur en Dieu, qui n'est pas incompatible avec les adversités, au contraire. L'accueil des contrariétés, par amour pour Dieu, nous établit dans une véritable paix, puisqu'il nous évite de nous laisser distraire ou perturber par ce qui n'est qu'accessoire et qui empêche l'âme d'atteindre son véritable but, l'union à Dieu. Au cœur de l'été, dans la tranquillité relative des vacances, pensons à rechercher la véritable paix, celle qui durera au-delà de cette période de repos, celle qui s'enracine dans l'art d'aimer Jésus. Prions avec saint Alphonse. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique, qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Aujourd'hui, on fête Sainte Marie-Madeleine, la sainte qui, au tombeau, cherche son bien-aimé. Comme dans le cantique, j'ai cherché celui que mon âme désire. Si tu l'as trouvé, réjouis-toi, mais si tu le cherches encore, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Je vous présente une application exclusivement catholique qui s'appelle Pour la vie. Il faut savoir que plus d'un couple sur deux se rencontre en ligne. Alors comment marche cette appli ? Eh bien chaque jour vous recevrez un profil soigneusement sélectionné sur les valeurs, les pratiques religieuses, etc. Et avec cette application Pour la vie, il n'y a pas de swipe infini, pas de superficiel, mais au contraire une invitation à discerner chacune des propositions reçues. Le vrai bonus, c'est que chaque jour on t'invite à prier pour les personnes proposées, ce qui crée un grand cercle de prière de célibataires catholiques qui se soutiennent les uns les autres. Dans le cantique, l'épouse se lève pour aller chercher son époux. Parfois, il manque juste un petit pas. Les préinscriptions sont déjà ouvertes et les rencontres commencent à partir du 15 août. Alors rejoignez dès maintenant l'application Pour la vie, le lien est en haut à droite et en description. Merci Pour la vie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous présenter enfin ce documentaire sur le Liban. Il est très touchant, je vous invite à aller le voir. Il est en haut à droite et en description. Merci pour vos soutiens et à très bientôt.